Salut à tous, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Best Time TV Show dans laquelle nous allons parler du Real Madrid en long et en large, comme toujours. On commence à en avoir déjà l'habitude. Avant de commencer, je commence par vous présenter mes vœux et que cette année 2025 soit belle pour tout le monde. Je vous remercie pour la confiance que vous continuez à nous accorder et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on va entrer dans le vif du sujet avant de parler du match du Real Madrid contre Valence. Voici quelques informations du côté de la Maison Blanche. Le mercato hivernal est ouvert et il faut dire que le Real Madrid continue à scruter des futurs recrues tout en préparant des offres. Du côté de Liverpool, Trent Alexander-Arnold ne souhaite pas prolonger et l'international anglais aurait dit oui aux avances du Real Madrid qui a réussi à le charmer. Si lors des derniers mercatos, la Maison Blanche a accueilli des joueurs qui étaient en fin de contrat, elle estime avoir les moyens nécessaires pour acheter l'international anglais lors de ce mercato hivernal. La somme évoquée est de 25 millions d'euros que propose le Real Madrid à Liverpool. Reste à savoir si l'opération va aboutir parce que Liverpool ne souhaite pas laisser partir l'international anglais cet hiver. On a tous compris que si rien n'est fait cet hiver, le Real Madrid espère recruter Trent Alexander-Arnold gratuitement lors du prochain mercato estival. C'est donc une affaire à suivre. À présent, parlons du Globe Soccer Awards, cette cérémonie organisée à Dubaï qui a primé les acteurs du ballon rond. Du côté du Real Madrid, Vinicius Junior a remporté le prix du meilleur joueur masculin de l'année et du meilleur attaquant de l'année. Jude Bellingham a remporté le prix du meilleur milieu de terrain de l'année et le prix Maradona. Thibaut Courtois a quant à lui remporté le prix de la carrière de joueur au même titre que Rio Ferdinand et Neymar Junior. Le président de la Maison Blanche, Florentino Pérez, s'est vu attribuer le prix spécial de carrière. Carlo Ancelotti a reçu le prix du meilleur entraîneur de l'année et le Real Madrid a reçu le prix du meilleur club masculin de l'année. Il faut mentionner aussi que Cristiano Ronaldo, ancienne star du Real Madrid, présent lors de cette cérémonie, a gagné le prix du meilleur joueur du Moyen-Orient et celui de meilleur buteur de tous les temps. C'est donc une valise remplie des trophées qu'a ramené le Real Madrid à la maison et on espère que les prochaines années seront encore meilleures. À présent, évoquons le cas de Kylian Mbappé qui a fait parler de lui récemment. Si du côté de la Maison Blanche, le capitaine des Bleus commence à retrouver des bonnes sensations, on le sait tous, la justice suédoise a clôturé l'enquête depuis le mois de décembre dans laquelle Kylian Mbappé était cité et cette enquête n'est pas allée jusqu'au bout parce que le parquet suédois a estimé que les preuves recueillies étaient insuffisantes. C'est donc une excellente nouvelle et cela a permis aux champions du monde français de persévérer dans la sérénité et de passer des bonnes fêtes de fin d'année en se donnant de grands objectifs pour 2025. En privé, le capitaine des Bleus ne cache pas qu'il aimerait gagner un ballon d'or vu qu'il estime qu'il aurait pu être ballon d'or à 2 reprises, à savoir en 2018 et en 2023. Pour mieux comprendre le contexte cette année-là, il faut se rappeler qu'en 2018, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions et l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde. Au moment de décider pour quel joueur faire la campagne pour le ballon d'or 2018, la Maison Blanche a estimé que Luka Modric était le candidat idéal parce qu'il était élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018 et meilleur joueur de la Ligue des Champions de la saison 2017-2018. Si beaucoup des supporters du Real Madrid ont cru à un nouveau sacre de Cristiano Ronaldo, suite à ses buts extraordinaires lors de cette saison, le Portugais évoluait à la Juventus, ce qui a conforté le choix de la direction madrilène de faire campagne pour Luka Modric. Dans un contexte comme celui-ci, il était très souvent difficile pour Kylian Mbappé de rivaliser, surtout quand on sait que le Real Madrid avait battu le Paris Saint-Germain en 8e de finale, au match aller 3-1 et au match retour 2-1. En 2022, nous avons assisté à une belle finale de la Coupe du Monde au Qatar, mais la victoire de l'Argentine de Lionel Messi a tué tout espoir de ballon d'or chez Kylian Mbappé. Pour faire la campagne du ballon d'or, l'aura de l'Argentin résonne au-dessus de tous les autres et lui permet de décrocher le 8e ballon d'or, un record. Si certains pourront parler de malchance du champion du monde français suite à la rude concurrence, d'autres diront que l'espoir fait vivre, alors on souhaite que le Bondinois
Courtois hausse son niveau avec la Maison Blanche, surtout dans les grands matchs, pour être en mesure de décrocher le Ballon d'Or. C'est donc une affaire à suivre. Le meilleur pour la fin, parlons à présent du match du Real Madrid. Comme on le sait tous, le Real Madrid a joué son match en retard à Mestalla contre Valence. Il faut dire que ce déplacement n'était pas de tout repos pour la Maison Blanche et résultat des courses, une victoire 2-1. Si cette victoire devait se résumer en un mot, ça serait miracle. Et si cette victoire devait se résumer en une phrase, on dirait sûrement Bellingham a enfin sauvé la Maison Blanche à Mestalla. Alors que peut-on retenir de ce match tant compliqué sur le papier que sur le terrain? Eh bien, on va parler des joueurs alignés pour comprendre exactement ce qui s'est passé à Mestalla. Thibaut Courtois était aligné dans les cages et l'international belge a tenu la baraque face aux attaques de cette équipe de Valence. Il réalise une parade après une demi-volée plein axe de Duro et il sort victorieux d'un face-à-face contre Foulquier. À la 27e minute, il encaisse le premier but de la rencontre après une contre-attaque où Foulquier est trouvé sur la droite pour un centre vers Guerra, dont la frappe est repoussée dans un premier temps par Thibaut Courtois, mais la balle revient dans les pieds de Hugo qui ouvre le score pour le FC Valence. Dans les derniers instants du match, un frisson traverse tout le stade quand Rioja lance un missile en direction du Belge qui est sauvé par son poteau. Rioja a failli marquer le but de l'année, mais la Maison Blanche a résisté jusqu'au bout. Lucas Vazquez était aligné en défense comme lors des précédents matchs. Si offensivement, l'Espagnol a apporté quelque chose, comme lorsqu'il donne une passe vers Federico Valverde, dont la frappe est repoussée par le gardien Dimitrievski. Sur le plan défensif, Lucas Vazquez a encore une fois subi comme à son habitude quand l'adversité est élevée. Le capitaine du soir a vu le navire madrilène subir des vagues difficiles à arrêter et il était souvent dépassé quand il était en face de Rioja qui lui fait passer une soirée compliquée. Notons toutefois qu'il a effectué un bon retour défensif en fin de match, ce qui a permis de stopper une action dangereuse. Aurélien Tchouaméni était titulaire mais toujours en défense et il faut dire que la période des fêtes n'a pas permis à Tchouaméni de bien commencer l'année 2025 comme un excellent défenseur. Il continue certes à dépanner mais on sent que le vice-champion du monde n'est toujours pas à l'aise à un poste qui n'est pas réellement le sien. Il a toujours des lacunes de placement et de relance, même s'il a gagné des duels importants. Il devra donc s'améliorer dans ce poste en attendant le retour à la compétition de Alaba pour éviter de voir le navire madrilène couler, sachant que Carlo Ancelotti a moins confiance à Raúl Asensio pour débuter les matchs en tant que défenseur central depuis un certain temps. Antonio Rudiger était aligné en défense centrale comme Aurélien Tchouaméni. Il faut dire que si Sergio Ramos était le leader de la défense madrilène, aujourd'hui le flambeau est donné à Rudiger pour l'être, mais le constat est que la constance n'est plus associée à l'international allemand dans ses matchs pour solidifier son statut de leader de cette arrière-garde madrilène. Il a eu du mal à cerner Duro et sur la dernière action du match, l'international allemand est effacé avec une facilité déconcertante par Rioja, dont la frappe a fait passer un frisson dans la Maison Blanche. Ferland Mendy a effectué son retour comme titulaire et ce fut très compliqué pour le latéral tricolore. Défensivement, il était souvent dépassé par les montées de Foulquier et sur le plan offensif, il n'a rien apporté. Bref, un retour manqué pour le Melanais. On sent que depuis un moment, l'international français n'est plus le même. Il a du mal à exister dans ses matchs. La faute peut être aux récentes blessures, mais il devra hausser son niveau au risque de devenir la risée des supporters. Il est remplacé par Eduardo Camavinga à la 63e minute. Federico Valverde, aligné au milieu de terrain, a passé une soirée qui semblait longue, tant il fallait continuer à défendre jusqu'au bout pour éviter que le navire madrilène ne coule. Il aurait même pu ouvrir le score dès la 5e minute de jeu, mais sa frappe est arrêtée. Il était au four et au moulin pour aider la Maison Blanche sur le plan défensif. C'était un bon match pour le milieu madrilène. Dani Ceballos a commencé l'année 2025 comme titulaire comme il l'avait terminé l'année 2024, mais ce match à Valence n'a pas été simple pour lui permettre d'exprimer sa qualité de passe. Il a beaucoup défendu tant les attaquants de Valence voulaient en découdre dans leur enceinte de Mestalla avec les joueurs
joueur du Real Madrid. Il est remplacé par Luka Modric à la 80e minute. Le Croate, entré en jeu, était bien utile pour le Real Madrid. C'est par lui qu'est arrivée l'égalisation tant attendue par la Maison Blanche pour éviter d'avoir une soirée sombre à Mestalla. Le Ballon d'Or 2018 sait comment apporter le danger dans les dernières minutes de jeu et ce match l'a encore prouvé. Rodrigo a eu du mal à exister lors de cette rencontre. Hormis une tête qui passe au-dessus à la 67e minute de jeu, Rodrigo n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. C'était une rencontre terne pour l'international brésilien. Il est remplacé par Brahim Diaz à la 68e minute. Jude Bellingham est passé par toutes les émotions pendant ce match. Le chef d'orchestre du Real a fait un match abouti et peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli. Il a vraiment joué une partition de haute volée. En première période, c'est lui qui a réalisé les efforts nécessaires pour dynamiser les attaques du Real Madrid et il a effectué des replis défensifs nécessaires pour aider ses coéquipiers. À la 55e minute, il rate un penalty pendant que son équipe est menée au score. Il est l'auteur de la passe décisive vers Luka Modric qui trouve l'égalisation à la 85e minute. L'international anglais profite d'une erreur de la défense de Valence pour inscrire le but de la victoire en fin de rencontre. Si la saison dernière, plus précisément le 2 mars dans ce même stade, son but avait été annulé l'empêchant d'être le héros du match, cette fois-ci, rien ne pouvait empêcher l'international anglais de briller dans un stade qui ne réussit toujours pas au Real Madrid ces dernières années. Il est remplacé dans la foulée par Raúl Asensio. Vinicius Junior a connu une soirée très compliquée. Sifflé pendant toute la rencontre, l'international brésilien a eu du mal à faire bouger les lignes adverses. Tant il était bien cerné dans le jeu, il n'a que très peu réussi à prendre le meilleur sur ses vis-à-vis. Sous les sifflets du Mestalla toute la rencontre, Vinicius Junior a connu une soirée très compliquée. Pourtant, il répondait de la meilleure des manières en se montrant sur les offensives madrilènes. D'entrée de jeu, il réalise une belle feinte et permet à Lucas Vázquez de trouver un bon centre. Il rate un face-à-face qui aurait permis de voir le Real Madrid égaliser. Il obtient un carton jaune en première période pour contestation et en deuxième mi-temps, il est expulsé après avoir répondu à une provocation de Dimitrievski, le gardien de Valence. Une expulsion qui a énervé Vinicius Junior qui n'était pas d'accord avec la décision arbitrale. Si les déplacements du Real Madrid restent toujours compliqué, les décisions arbitrales sur Vinicius Junior ne sont pas toujours comprises par les supporters du Real Madrid. D'un côté, l'international brésilien semble devenir la risée de certains supporters espagnols et de certains arbitres qui ne comprennent pas ses revendications. La direction madrilène continue à soutenir son joueur devant vent et marée. De l'autre côté, le comportement de l'international brésilien ne passe pas aux yeux de tout le monde et même Carlo Ancelotti avait dit qu'il doit mieux contrôler la pression ambiante et ses émotions. Par là, il faut donc comprendre que Vinicius Junior doit s'améliorer pour rester un leader en interne aux yeux de son entraîneur, malgré ses performances toujours exceptionnelles sur le terrain. L'année 2025 a mal commencé pour l'international brésilien, mais on espère qu'elle pourra bien se terminer. Kylian Mbappé a passé une première période transparente. Les supporters se sont réellement demandé s'il était présent sur la pelouse tant il n'arrivait pas à faire la différence. En deuxième période, le champion du monde français a eu un sursaut d'orgueil. Il a obtenu un penalty et a marqué un but hors jeu. Le Bondinois a repris ses mauvaises habitudes en étant souvent signalé hors jeu quand les milieux de terrain lancent des contre-attaques pour le Real Madrid. Il faut signaler que le capitaine des Bleus a montré de l'envie en deuxième période pour essayer de secouer la défense adverse, mais on est encore loin du niveau de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Le Bondinois doit donc s'améliorer, surtout dans les grands matchs, pour permettre au Real Madrid de réussir sa deuxième partie de saison. Après la rencontre, Carlo Ancelotti est passé devant la presse. Il a commencé par dire ceci: l'équipe a été de réagir face à la difficulté après l'expulsion ainsi que le penalty manqué et le but annulé. C'est difficile d'expliquer ce que nous avons mal fait en première période et pourquoi nous avons si bien joué à 10. Ce sont 3 points mérités, mais nous ne pouvons pas afficher ces deux visages très mauvais en première période, avec peu d'équilibre et incroyablement bien en seconde à 10. Et de poursuivre, j'ai félicité les joueurs dans le vestiaire et je leur ai dit ce que je viens de vous dire. La première mi-temps a été très mauvaise et la seconde
très bonne. Après le but, nous avons commencé à jouer et la seconde période a été très bonne, à 10 et malgré toutes les difficultés, c'est une victoire méritée. Concernant l'expulsion de Vinicius Junior, le coach italien a évoqué le sujet en disant « Nous pensons qu'il y avait 2 cartons jaunes sur l'expulsion, un pour chaque joueur et ils ont mis un rouge à Vini Junior. Nous allons faire appel mais je ne sais pas s'ils l'accepteront. Nous pensons que ce n'est pas rouge. Dimitrievski l'a touché, puis Vini Junior l'a poussé. 2 jaunes étaient suffisants. Je ne veux pas dire qu'il est tombé dans le piège. Vini Junior a souffert. En première période, il a joué plus sur le côté et il a essayé de faire son match. Parfois, cela se passe bien, d'autres fois, moins. J'espère qu'il pourra jouer le prochain match car il reste un joueur déterminant pour nous. » Concernant le penalty manqué par Bellingham, le coach italien a une autre lecture sur les faits, y compris sur son effectif. Il s'est exprimé en disant « Dimitrievski n'avait pas ses pieds sur la ligne, mais s'il ne touche pas le ballon, il ne faut pas le retirer. Ils ont pensé qu'il n'avait pas interféré et c'est pour cela qu'ils ne l'ont pas fait retirer. Je suis déçu que nous ayons raté 3 penaltys et je crois que je dois prendre la responsabilité de qui doit les tirer. » Pour conclure, le Mister a parlé du match de Bellingham en disant « Il a fait un grand match. Le penalty manqué lui a donné une motivation supplémentaire et il a fait une dernière demi-heure comme il est le seul à savoir le faire. Il a travaillé et il a aidé Mbappé devant. Le but a été une récompense du match qu'il a fait. » C'était donc un match difficile, comme tout le monde l'a constaté, mais le Real Madrid a rassuré les supporters en prouvant qu'il pouvait gagner même quand tout semble contre lui. Les attaquants du Real Madrid doivent continuer à apprendre à jouer ensemble, mais on sent aussi que ce n'est pas toujours simple parce que quand trop d'étoiles sont alignées, il est difficile de voir le ciel briller comme il se doit. Carlo Ancelotti doit chercher à utiliser ses joueurs comme il le faut pour avoir des bons résultats avec une équipe qui a des automatismes. La saison nous réserve encore beaucoup de surprises et on espère que la Maison Blanche fera aussi bien que la saison dernière avec des trophées importants. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une autre fois. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui dans nos vies. Allez, ciao!